j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo dont je vous parle depuis longtemps sur Instagram. La vidéo thread d'horreur. 3 histoires venant de Reddit. J'espère en tout cas que vous allez la kiffer. En attendant, avant que la vidéo commence, je vous laisse comme d'habitude lâcher le petit pouce bleu et vous abonner. Je peux mettre un dans les commentaires. Pour ma vidéo de vie les gars, on approche des 100 abonnés les gars, merci beaucoup. En attendant, mettez-moi en commentaire si ce contenu mais comme ça je pourrais en refaire plein de fois. Et donc sur ce lien, je vous dis pour une vidéo. Donc les gars, on va passer à la première histoire. C'est l'histoire de Anna qui nous raconte son histoire quand elle avait 15 ans. Elle vit avec sa mère, son père et son frère dans une maison isolée à la campagne avec un grand jardin et une clôture qu'on peut escalader facilement si on est assez grand. Donc un soir d'été, Anna et ses copines qui s'appellent Léa et Louisa décident de dormir dehors à la belle étoile sur le trampoline familial. Et donc tout simplement, pour ne pas être vues, elles décident de mettre des draps pour ne pas être vues de l'extérieur. Et également, elles ne peuvent pas voir l'intérieur. Elles prennent des chips, des gâteaux, des bonbons, etc. Elles passent une super soirée, elles se posent devant Netflix, discutent. Donc Léa s'endort en premier, Anna et Louisa sont encore en train de discuter. Ensuite, Anna, elle finit logiquement par s'endormir. Louisa, elle se réveille. Vers 1h du matin, elle finit par éteindre son téléphone et le glisser sous son oreille. Elle essaie de s'endormir, mais elle se sent pas bien, elle ressent comme une sorte de présence. Mais malgré ses inquiétudes, elle finit par s'endormir. En gros, Louisa, vers 3h du matin, elle se réveille et elle se sent pas bien. Elle ressent comme une sorte de présence autour du trampoline. Elle panique, son cœur s'emballe dans sa poitrine. Et à ce moment-là, elle décide de réveiller Anna. Anna, la croix des débuts, parce qu'elle aussi ressent exactement ce que Louisa ressent. On dirait qu'il y a quelque chose autour du trampoline qui tourne en rond. Elle ressent comme des craquements au sol et des souffles réguliers. Donc en gros, c'était comme s'il y avait quelqu'un qui était juste derrière les draps qui les séparait du reste du jardin. Donc, les deux jeunes filles arrivent à faire sortir Léa de son sommeil profond, mais Léa, encore vaseuse, ne croit pas du tout à leurs inquiétudes et se rendort très rapidement. Sauf qu'à ce moment-là, le bruit de pas se rapproche. Les jeunes filles commencent à comprendre ce qui se passe. Donc elle réveille encore Léa, qui cette fois, et comprend exactement ce que les filles ressentaient depuis longtemps. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de marcher autour du trampoline. Donc là, Anna, elle est réveillée, elle décide d'appeler son père et de raccrocher directement. Elle décide de faire le moindre bruit. Donc le père comprend que sa fille l'avait appelé, il décide d'aller voir à la fenêtre pour voir si tout se passe bien, et là, il voit avancer et reculer vers le trampoline. Donc là, le père directement, il court dehors et il crie sur le gars pour qu'il parte. Il est parti, il a appelé la police, mais la police l'a retrouvé quelques jours plus tard. Et en fait, ce mec connaît la police pour viol, kidnapping et séquestration. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette première histoire. Donc maintenant les gars, la deuxième histoire, c'est l'histoire de Axel qui nous raconte son histoire quand il avait 14 ans. Donc Axel vit dans un quartier relativement calme, et donc un soir, c'est un groupe de 4 ou 5 potes, voilà, il y en a un qui arrive et il dit qu'il a un plan. Et donc ce plan, déjà il nous dit qu'il y a au pied de son immeuble un sous-sol. Et ce sous-sol est tout en ouvert et il est glauque parce qu'il n'y a aucune lumière, aucun éclairage, aucune électricité. Et qu'il y a un gars qui traîne souvent là-bas, sauf fait appeler Rabat, et qui en plus, il a 45 ans, il lui manque une case, il a fait un séjour dans un centre psychiatrique. Ils vont dans le sous-sol, donc effectivement, à cette époque-là, tout le monde n'avait pas de téléphone portable. Donc du coup, ils utilisent des petites lampes torches qui ne sont pas puissantes du tout. Donc ils avancent, il y a des box juste à côté qui ont des vélos, des bric-à-brac. Et à ce moment-là, ils entendent un bruit. Ils commencent à flipper, ils ne savent pas ce que c'est. Ils lèvent la lampe torche et ils voient une jambe d'un mec. Et donc là, ils ont vu que c'était le certain Rabat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il avait un couteau. À un moment, pendant 10 secondes, ils se sont observés, comme ça. Et d'un coup, donc là, Rabat s'est mis à courir comme un zombie vers eux en hurlant. C'est que Axel, il se retrouve derrière, à 3 mètres de Rabat. Donc il savait qu'il ne pouvait pas sortir du sous-sol sans que Rabat ne le rattrape. Donc il a dû faire le pire mouvement de sa vie. Il s'est mis à se cacher dans un box pendant que ses autres potes se sont cassés. Rabat il s'est mis à marmonner, à hurler sur les adolescents, pendant que là, Axel est tétanisé dans la cave. Donc là, Axel ne sait pas quoi faire. Il a passé 5 putains de minutes dans cette maudite cave. Et puis à ce moment-là, comment vous dire que c'était le pire moment de sa vie. Il entend le bruit de clé qui ferme le verrou. Allez savoir comment il les a eu, personne ne savait.
Rabat s'est mis à marmonner, à insulter des choses incompréhensibles et il s'est mis à marcher, vers d'autres couloirs. Et là, Axel a voulu pleurer à ce moment-là. Il était pétrifié, tétanisé, il ne savait même pas quoi faire. Donc là, Axel, puisqu'il a vu que Rabat était relativement un peu plus loin que lui, il a posé sa main contre la poignée et elle s'est ouverte. Mais elle a grincé si fort que Rabat l'a entendu, s'est mis à courir vers lui. Donc là, Axel n'a pas eu le temps de regarder, il a tapé le plus beau sprint de sa vie, il a appuyé sur la serrure automatique et il s'est barré. Il a sauté dans la rue. Et c'est là qu'il a entendu Rabat taper sur la porte avec le poignard et hurler. Axel, il a pleuré. Pendant que Axel était coincé, ses amis qui étaient en train d'attendre, ils voulaient appeler ses parents pour qu'ils appellent la police. Et ils n'ont jamais raconté cette histoire à ses parents. Et après, ils n'en ont plus jamais parlé et ils n'ont plus jamais revu Rabat. C'est la fin de cette histoire. Mais par contre, à quel moment, quand tu tombes sur un malade mental, comment tu peux appeler tes simples parents qui ne peuvent rien faire? T'appelles la police, ils viennent et puis c'est tout. Donc les amis, on va passer à la troisième et dernière histoire. C'est l'histoire de Maxime, qui comme Axel, nous raconte son histoire quand il avait 14 ans. Détail important, sa mère est guide touristique. Le soir où le tour se passe, Maxime est tout seul en train de garder sa soeur de 9 ans que l'on va appeler Lilou. Et à ce moment-là, sa mère doit faire 2 heures de marche avec des touristes pour leur montrer le coucher du soleil. Donc elle ne rentre pas avant 22 heures. Elle lui a dit de commander Uber Eats pour le soir. Donc là, Maxime a appelé, il a commandé, et puis soudain, il a entendu la sonnette de sa maison, donc ça veut dire que l'Uber était là. Et il a vu que le gars, avec sa voiture, il attendait. Il a trouvé ça un petit peu glauque déjà. Il a ouvert, il lui a dit de venir pour lui apporter la commande. Et donc à ce moment-là, bien, le gars il arrive, il a regardé un petit coup d'œil à la maison et il a posé la question, est-ce que tu es tout seul? Et Maxime trouve ça un peu bizarre, il dit non, je suis avec ma petite soeur. Et là le gars il dit, cette soeur? Et il a pointé du doigt Lilou en train de jouer avec sa tablette. Là Maxime, il est gêné, il répond naturellement oui. Et Maxime n'était pas bête, donc il a dit, mon père va arriver bientôt. Il lui a arraché des mains la commande, il a fermé la porte. Il a commencé à manger avec sa soeur, tout se ramassait, jusqu'à ce que là, il reçoive un message d'Uber qui lui dit « Mon père n'est pas arrivé à ce jour ». Alors là, Maxime, il était pétrifié. Il a couru dans sa chambre, il a appelé sa mère. Donc là, sa mère lui a dit de se cacher parce qu'elle était à 2 heures d'ici. Donc là, elle ne pouvait pas venir au plus vite. Donc là, elle a dit déjà qu'elle partait immédiatement, mais qu'il fallait qu'il se cache. Sauf que le pire moment de cette histoire est arrivé. Le gars toque à la porte et lui dit « Allez viens, je te ferai pas de mal, ouvre ». Sauf que là, il commence à s'énerver, il hurle, il tambourine sur la porte. Puis là, Maxime, il a eu la peur de sa vie, car le gars a cassé la fenêtre de la cuisine. Il est rentré, et là, Maxime, il a pris sa soeur, il a sauté de la fenêtre de sa chambre et il est couru le plus loin possible. Le gars l'a pas poursuivi, il a appelé la police tout de suite. La police est venue sur les lieux. Ils ont retrouvé le gars couché avec un couteau et des céréales sur lui de sa soeur. Là, Maxime, il était en état de choc. Je te jure, c'était la pire soirée de sa vie. C'est la fin de cette histoire. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a bien fait kiffer de vous faire cette petite vidéo où je raconte des histoires d'horreur. Donc les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire quelle histoire que vous avez le plus peur. Moi, si je peux vous donner mon avis personnel, c'est celle d'Axel. Sinon les gars, comme je vous l'ai dit au début, likez la vidéo, à vous abonner, activez la cloche de notification, à partager. Et surtout à me suivre sur Instagram, donc le lien je vous mets dans la description. Je vous mets quand même à l'écran, donc c'est ledo-YTV. En attendant, mettez-vous des défis dans les commentaires pour ma vidéo défi. Les gars, on a bientôt 90, 100 abonnés. Je vous remercie. On a 87 abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie. Et donc sur ce lien, je vous dis... Oh